les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, non, ce n'est pas une nouvelle façon de tirer, tout tirer d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la vidéo, je parlais, et au final, le son n'a pas été capté du tout. Donc, je vais recommencer, mais heureusement, je n'avais pas encore ramassé toutes les cartes, donc je vais pouvoir vous les expliquer une par une. Donc, avant de commencer, les Sagittaires, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Donc, pour tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, donc ça fait énormément de monde et évidemment, ça ne parlera pas à 100% à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à demander un tirage privé ou personnalisé. Je vous laisse le lien juste en bas dans la description. Mais en version gratuite, vous pouvez également aller voir les tirages de vos autres signes pour compléter les messages ou les confirmer. Je vous mettrai le lien des playlists à la fin de cette vidéo. Donc, on a déjà commencé par les énergies dominantes, les énergies générales et le professionnel. Donc, je vous explique. J'ai l'impression qu'actuellement, là on est dans votre état d'esprit, vous avez envie de recoller les morceaux avec quelqu'un. C'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous passiez de bons moments, des moments conviviaux, et j'ai l'impression que peut-être il y a eu un conflit, une déchirure. Donc là, j'ai l'impression que vous aimeriez en tout cas recoller les morceaux avec cette personne-là. Et votre défi, votre challenge, regardez, c'est confirmé, c'est de revenir vers cette personne. Bah ouais, je suis désolée. Là, les cartes me disent que c'est à vous de revenir. En tout cas, si cette personne revient à vous, on vous invite vraiment à balayer toutes les méchancetés qui ont pu être dites dans le cadre de ce conflit. En tout cas, il y a quelque chose à réparer ici, c'est dans votre défi, votre challenge, de vraiment mettre de l'eau dans votre vin, de vous expliquer sur certains mots, peut-être de vous excuser aussi, mais en tout cas, voilà, de sortir de ces énergies assez méchantes. C'est la carte de la méchanceté, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc peut-être que vous avez eu des paroles un peu piquantes, un peu blessantes, et du coup, on vous invite vraiment à revenir vers cette personne, peut-être pour vous excuser, mais surtout pour avoir l'esprit tranquille, les Sagittaires, parce que j'ai quand même l'impression que du coup, ça vous travaille peut-être un petit peu. Là, alors j'ai la carte du départ et on va le voir un petit peu plus loin tout à l'heure, mais en tout cas, ça peut vous permettre soit de prendre un nouveau départ beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, d'accord, sortir de tous ces conflits-là et passer à autre chose. Mais il peut également s'agir d'une personne avec qui vous aviez peut-être prévu de partir en vacances, de partir en voyage, en congé ou un court séjour, je ne sais pas. Mais je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc voilà pour les énergies dominantes. Comme vous pouvez le voir, c'est très clair, hein, j'ai deux fois cette énergie de retour, de recoller les morceaux avec quelqu'un. Et c'est réellement quelque chose qui pourrait vous faire plaisir et vous apaiser. Dans les messages d'ordre généraux, j'ai que des coupes qui sont tombées. C'est purement et simplement émotionnel. Donc, dans votre état d'esprit, j'ai la 10 de coupe avec ce verre qui est tombé à l'envers. Vous, ce que vous voulez, c'est c'est retrouver l'abondance dans votre vie relationnelle. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou si c'est plutôt avec des amis, avec la famille, mais la 10 de coupe, c'est vraiment ce côté, on se réconcilie, on se retrouve, on est dans la prospérité relationnelle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une cassure ici. Les plaisirs étaient tombés à l'envers. Le verre est tombé à l'envers. C'est peut-être quelque chose, un conflit qui s'est passé autour de la table, autour d'un verre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de moments conviviaux avec cette personne. En tout cas, ça s'est relativement refroidi et du coup, voilà, vous allez plus boire un verre avec, ou alors c'est plus pareil du tout, il y a plus de repas, il y a plus, voilà. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment que ça s'arrange. Donc, sur ce mois d'avril, regardez, on commence même par les précisions. Déjà, vous êtes frustré. 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Alors, je ne dis pas de revenir et de passer l'éponge sur tout, mais c'est simplement de revenir et remettre, entre guillemets, de l'eau dans son vin. Parce que clairement, ça a été assez conflictuel. Peut-être même que vous avez douté de cette personne en face de vous. Mais en tout cas, ce qui ressort ici, c'est une frustration, c'est une insatisfaction. Peut-être que c'était une colère
passagère. Vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions, mais la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'est déjà de prendre le temps de s'apaiser. Donc pour ça, prendre peut-être un petit peu de distance, prendre du recul. La 4 de coupe sur la version illustrée, c'est un personnage qui boude. Donc là, peut-être que vous aviez besoin de bouder ou que vous allez avoir besoin de bouder chacun de votre côté pour pouvoir déjà apaiser les tensions et ensuite pouvoir à nouveau discuter de façon plus calme, plus apaisée. Dans tous les cas, là, je vois quand même que il y a un doute chez vous. Il vous manque quelque chose. Cette personne vous manque, malgré les conflits. En résultante, 6 de coupe, à nouveau des coupes. La 6 de coupe, c'est on revient. Encore une fois, un boomerang, retour, 6 de coupe, on revient en arrière. Avec nostalgie, on y pense. Donc j'ai quand même l'impression, et regardez, là vous avez l'avion. L'avion peut être synonyme de départ. Et vu que vous aviez le départ dans les énergies générales, peut-être que effectivement, vous pourriez revenir vers cette personne et peut-être que c'est une personne avec qui vous aviez prévu de partir en vacances, etc. Mais c'est aussi synonyme de rapidité. Donc clairement, ne boudez pas trop longtemps, les Sagittaires. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, si c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous manque, mettez de l'eau dans votre vin et n'hésitez pas à renouer le dialogue. Prenez le temps qu'il vous faut pour digérer, pour vous apaiser, pour y voir clair sur ce qui ne vous a pas plu et pouvoir ensuite revenir vers cette personne et lui dire beaucoup plus calmement et de façon beaucoup moins piquante. Voilà au niveau des messages généraux, les Sagittaires. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si c'est ressorti, c'est que ça a son importance. On va passer maintenant au domaine professionnel. Et sur le domaine professionnel, déjà, vous avez 2 arcanes majeures qui sont la grande prêtresse et le chariot. La grande prêtresse dans le défi et le chariot dans la résultante. Mais on commence par votre état d'esprit. Roi d'épée, il est froid, le roi d'épée, d'accord? Mais surtout, il est déterminé à ce que dans tous les cas, on dise toujours la vérité. Il est très droit dans ses baskets, il est très réfléchi, il est très intelligent, il est très stratège. Et j'ai l'impression qu'il est déterminé, même dans le domaine professionnel, soit le livre, c'est la formation, c'est l'apprentissage. Donc, soit à obtenir une formation, mais surtout à connaître une vérité, j'ai l'impression. Encore une fois, vous prenez que si ça vous parle. Mais il y a ce côté, vous êtes très droit, très froid, très, pas tout le monde, hein, encore une fois, mais très cérébral, vous voyez, très dans le, moi, voilà, moi je sais comment on fait, la vérité, si tu la veux, je te la dis, il n'y a pas de problème. Par contre, dis-moi aussi la vérité, toi de ton côté. On est, voilà. Attention, il est un petit peu manipulateur aussi dans ses mauvais jours. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Et dans le défi, le challenge, justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse là au niveau professionnel. Et la grande prêtresse, elle vous invite à, comment dire, la grande prêtresse, elle est mystérieuse. Elle observe, elle analyse. Plutôt que d'être froid, d'être dans l'action, le machin du roi d'épée, la grande prêtresse, elle va être un petit peu plus en recul. Elle va pas trop parler. Elle va analyser le pour, le contre, le blanc, le noir. Donc s'il y a une situation qui vous stresse, au lieu d'y aller en frontal, d'y aller en mode piquant, en mode vas-y, dis-moi la vérité ou dis-moi ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer, faites un pas en arrière, observez, analysez et même plongez à l'intérieur de vous pour savoir réellement ce que vous désirez. Trouvez un équilibre dans cette situation. Ça vous permettra d'apaiser le stress et ça vous permettra surtout d'avancer et d'éviter d'être le sujet de tous les cancans et les blablas et les potins de la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté, l'épi, c'est ça. C'est, on va dire, ah, blablabla, t'as vu telle personne, gna gna gna, t'as vu truc, truc, truc. Donc, évidemment, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose qui vous stresse, quelque chose que vous avez envie de savoir, envie de découvrir, envie d'apprendre, on vous invite aujourd'hui, plutôt que d'aller en frontal, à plutôt adopter ce regard de grande prêtresse, d'analyser la situation, parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter les cancans. Écoutez-les même, les cancans. Écoutez-les de loin, prêtez l'oreille
observer. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Peu commun comme tirage, mais très précis, les Sagittaires, pour le coup. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, je peux reprendre ma vidéo normalement et découvrir en même temps que vous ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc, comme d'habitude, on va venir différencier les Sagittaires en couple, les amours flous et les célibataires. Et on va commencer par les Sagittaires en couple. Je ramasse juste rapidement mes cartes pour éviter de me perdre pour le prochain tirage. Hop. Allez, les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous déjà au niveau de l'énergie dominante? Je redresse juste un petit peu la caméra. Alors, j'espère que vous voyez bien. Allez, les énergies dominantes pour tous les Sagittaires en couple qui regardent cette vidéo. Allez, une carte, une énergie dominante, parce qu'on va en tirer plusieurs. J'en ai deux. Jeune homme, jeune femme, brun et brune et déplacement, distance géographique. Vous voyez comme ça résonne avec le tirage d'avant? Si votre partenaire, c'est une personne brune avec qui c'est en froid en ce moment, avec qui il y a pu avoir une distance et que vous avez envie de recoller les morceaux, surtout s'il y a un déplacement de prévu, allez-y. Allez-y et mea culpa. En tout cas, moi, ça résonne, donc je le dis. Ça arrive à tout le monde, hein, sincèrement. Je suis Scorpion, on mâche pas nos mots non plus quand on est vexé. Donc bon, maintenant, le tout, c'est de savoir reconnaître ses torts. Bien sûr, si c'est vous qui avez tort. Allez, on y va. 3 cartes. 7 de denier. Position d'observation. La tour. Bouleversement. 4 de bâton. Magnifique. Bon. Je vois quand même comme une... J'ai quand même envie... Parce qu'elle n'est pas tombée, franchement. J'ai envie de voir ce qui sort. Ouais, 9 de bâton. Très bien. Bon, vous allez vous réconcilier. Ça va aller. Mais ça va peut-être nécessiter... de revenir sur les faits et que vous observiez les faits. Simplement les faits. En dehors du prisme des émotions, etc., etc., même si cette personne a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, là, on vous invite à observer qu'est-ce qui a pu se passer. Ne pas aller trop vite, ne pas parler trop vite. Faites un bilan. Qu'est-ce que vous... Alors, aussi observez les graines que vous avez semées. Parce qu'en général, les gens ne nous font pas mal pour rien. Ne nous font pas mal gratuitement ni volontairement. Donc, j'ai quand même l'impression que avec cette carte de la tour, il y a eu un grand bouleversement quand même, soit chez vous, soit chez votre partenaire, ou entre vous, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été quand même assez touchy. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dans la résultante, vous avez la 9 de bâton et vous avez la 4 de bâton. Ça se restabilise, vous y arrivez, même si vous êtes différent, même si vous avez des avis différents. Vous vous dirigez vers le soleil et l'arche est toujours debout, stable sur ses 4 pieds. Ici, dans ce sens-là, on me montre que vraiment, même si on est sur la défensive, on ouvre la porte. On accepte que cette personne fasse un pas vers nous. Donc c'est soit vous, soit votre partenaire. Mais en tout cas, pour les Sagittaires en couple, oui, il y a peut-être eu de l'eau dans le gaz, c'est peut-être allé un petit peu loin au niveau des mots, au niveau etc. Mais je vois quand même ici une restabilisation, une réconciliation. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle magique de l'amour, du cœur pour les Sagittaires? Recul, prenez de l'altitude face à cette situation. Donc clairement, hein, ça me rappelle la 4 de coupe dans les messages généraux. Ça me rappelle cette 7 de denier qui me dit de vraiment observer simplement les faits, qu'est-ce qui s'est passé et l'observer avec plus de recul. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Justement pour pouvoir apaiser les tensions et pouvoir aussi apaiser des émotions qui sont un petit peu difficiles. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme message de vos guides? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je peux pas faire beaucoup plus clair, hein. Les Sagittaires, c'est venu dans les messages généraux, ça vient ici dans le sentimental,
ça vient de partout. Là, c'est à vous de faire le premier pas si vous voulez que les choses s'arrangent. Et clairement, ce n'est pas preuve de faiblesse, c'est plutôt preuve de grandeur d'esprit. Vous avez compris, vous le savez, et c'est aussi preuve d'amour. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est plutôt très clair. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant aux Sagittaires en amour flou. Les amours flous, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces relations entre deux. Vous n'êtes ni complètement célibataire, ni complètement en couple. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à officialiser une relation ou vous n'arrivez pas à totalement vous détacher de quelqu'un. Ça peut également être des personnes qui, en ce moment, ont plusieurs relations en même temps. C'est possible aussi. Allez, les Sagittaires en amour flou. Qu'est-ce que j'ai pour vous en énergie générale sur ce mois d'avril 2024? Tu n'es pas prêt. Bon, on va venir voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail. Sagittaire en amour flou. Vous avez été blessés, les Sagittaires. Et peut-être qu'actuellement, vous faites des rencontres. Peut-être que quelqu'un peut venir à vous pour vous déclarer sa flamme, pour vous faire une proposition. C'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir. Peut-être même qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par vous. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une blessure qui pèse sur votre cœur et que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à... vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre cœur ou en tout cas à construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur? Allez, pour les Sagittaires en amour flou, délestage, déposez vos bagages émotionnels. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de cette, je sais pas, vous avez peut-être été trahi, vous avez été blessé, mais en tout cas, vous êtes encore sur cette blessure-là et on vous dit que vous avez besoin de déposer ces bagages. Donc, est-ce que c'est en retournant parler à cette personne, parce que vous l'aviez dans tous les cas, dans le message général, est-ce que là, cette fois, c'est à vous vraiment d'aller vers cette personne pour pouvoir apaiser les tensions? Alors, soit c'est vous qui avez été blessé, soit c'est vous qui avez blessé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce côté cavalier de coupe ici qui me dit qu'il y a l'un de vous qui va faire un pas pour justement pouvoir apaiser cette situation et chacun prendre un nouveau départ. Délestez-vous de ces émotions qui vous pèsent aujourd'hui et qui vous peinent. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? Un conseil, un avertissement, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais. Donc en fait, j'ai plus l'impression que là, c'est dans une démarche de guérison si jamais vous revenez vers une personne avec qui ça s'est mal passé. Peut-être que c'est cette personne qui va revenir vers vous pour pouvoir justement arranger les choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre, les Sagittaires en amour flou. Il y a quelqu'un qui va vraiment venir à vous, vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un fort bagage émotionnel ici qui vous plombe et qui fait dire aux cartes ici que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Il y a besoin de guérir ça. Très bien. Bon, bah écoutez, là, c'est vraiment en fonction de comment ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à demander un tirage privé, hein, vous pouvez demander qu'une seule question. Mais je vais aussi vous laisser l'occasion de poser une question à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à attendre la fin, voir ce qui ressort. Allez, on passe maintenant aux Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Sagittaires célibataires? Donc vous êtes libre de tout lien, de tout engagement. J'en ai trop. Allez, une énergie dominante. Surprise. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, Sagittaire célibataire. 3 cartes. Le fou. Bon, vous, en tout cas, vous tenez à votre liberté. Hein.
Vous, ça vous va très bien, visiblement, la situation de célibataire, pas de problème. Le défi, le challenge, peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un et ça vous a peut-être à contre-cœur. Ah, incroyable, incroyable, comme ça se vérifie partout. Ok. Les messages du message général, du tirage général, se vérifient pour tous les Sagittaires, que ce soit en couple, en amour flou ou célibataire. J'ai l'impression. Alors, aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes libre, vous aimez ça, il n'y a pas de problème, etc. Mais j'ai quand même l'impression que vous y avez laissé quelques plumes. J'ai l'impression qu'en fait, mentalement, là, vous vous prenez la tête parce que vous avez peut-être tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un à contre-cœur. Et regardez, clairement, mentalement, là, vous êtes au fond du seau. Il y a eu des conflits et il y a une personne qui est partie. Clairement. Et du coup, ça vous pèse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça vous pèse. L'avantage de cette 10 d'épée, c'est que c'est un 10. 10, roue de fortune dans les arcanes majeures. 10, on se remet en mouvement. Fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Donc, regardez votre challenge aujourd'hui. Là, votre mental est lourd. Vous êtes au fond. On la retourne. Sortez. Sortez de cette épée transpercée. Prenez de la hauteur. Prenez du recul et observez qu'est-ce qui s'est mal passé pour pouvoir guérir ces blessures. Parce que clairement, j'ai l'impression que... Alors, vous êtes peut-être très bien aujourd'hui, très bien célibataire. Vous ne regrettez absolument pas de vous être éloigné de cette situation, mais vous avez aujourd'hui besoin de vous éloigner de ces émotions qui vous bloquent aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est mal passé et du coup, bah, émotionnellement, ça vous freine, ça vous bloque. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique du cœur, de l'amour pour vous, les Sagittaires célibataires qui regardez cette vidéo? Joker, tout est possible. Bon, entre surprise et Joker, on ne veut pas beaucoup vous parler, vous les Sagittaires célibataires. J'insiste pas, clairement ça serait forcé. Mais on va quand même essayer de voir un message de vos guides. Excusez-moi, Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, attendez, j'en prends une autre. Exprimez votre amour, passion, engagement. Bon. En fait, oui, ok. On me dit ici que vous êtes tout à fait capable de reprendre une vie sentimentale équilibrée, une vie sentimentale passionnée. Mais ça va peut-être vous demander de vous exprimer. De vous exprimer sur ce qui vous pèse aujourd'hui. Je ne sais pas auprès de qui. Si c'est auprès de personnes que vous rencontrez. C'est-à-dire, ben là, pour le coup, je sais pas, ça peut vous permettre d'ouvrir votre cœur, de mieux vous connaître. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à, à vivre dans la passion, à de nouveau croire, entre guillemets, à votre vie amoureuse et sentimentale. Et justement, surprise, Joker, c'est très mystérieux. Même moi, je suis un peu en difficulté là pour vous dire. Alors, je prends quelques secondes. Sincèrement, là, je sèche. C'est la première fois que ça m'arrive en vidéo. Ok. Vous allez avoir une opportunité, les Sagittaires célibataires, une opportunité de régler certains conflits, une opportunité de revenir dans le droit chemin, entre guillemets, une opportunité de recommencer une vie sentimentale beaucoup plus passionnante, beaucoup plus épanouissante, et voire même de vous engager, même si vous vous tenez à votre liberté. En tout cas, c'est ce que vous appréciez aujourd'hui. J'ai l'impression quand même que là, il y a quelque chose à régler. Il y a un bagage émotionnel à déposer
pour pouvoir ensuite vivre tout ça. Mais vous voyez, ça parle pas beaucoup. Vous aviez la surprise et le joker. Il y a une opportunité, elle est sortie difficilement. Une opportunité un peu comme tombée du ciel, hein, clairement, mise sur votre route. Ça va vous demander de vous exprimer. Ça va peut-être même vous demander de faire le premier pas. Mais ça va vous permettre d'à nouveau éprouver de la passion, à nouveau vivre des relations sentimentales épanouissantes, voire même de vous engager. J'espère que ça vous aura parlé, les Sagittaires. Alors, je suis désolée pour les célibataires, ça a été un petit peu plus long, mais là, clairement, ça m'a un peu mis en difficulté. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, ce sont les messages qui sont sortis. Allez, on va passer maintenant à la réponse à votre question, à votre problématique, les Sagittaires. En 3 cartes, je vous invite à vous concentrer sur une situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez avoir des messages. Ne posez pas de questions en oui ou en non, ce serait dommage. Il y a quand même beaucoup plus d'informations et on va voir ce qui ressort en 3 cartes. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'aurais besoin d'être guidé, conseillé. Valet de bâton. Le monde. Cinq de denier. Alors, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour un nouveau cycle, vous êtes prêts pour une nouvelle page de votre vie. Seulement le truc, et on l'a vu, hein, j'ai l'impression qu'actuellement, vous vous sentez un peu abandonné, un peu délaissé. Il vous manque quelque chose, il y a quelqu'un qui vous manque, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on me dit que votre défi, votre challenge, c'est de reprendre votre place et de recommencer un nouveau cycle. Vous êtes prêts. La seule chose, c'est qu'il vous faut peut-être apaiser certaines émotions et laisser un bagage émotionnel derrière vous. Laissez votre passé derrière vous. Vous en servir, oui, parce que vous êtes passé par des choses difficiles et ça va vous servir pour cette nouvelle page. Mais le tout est de ne pas le ressasser, de faire en sorte que c'est quelque chose, ce bagage-là vous renforce plutôt qu'il ne vous plombe. Vous voyez ce que je veux dire? La 5 de denier, c'est vraiment un personnage qui est passé par des choses très difficiles. Alors peut-être qu'il peut y avoir encore des étapes un peu compliquées qui vous attendent. C'est un personnage qui se sent abandonné. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt pour cette nouvelle page. Vous êtes prêt pour ce nouveau cycle. Donc, servez-vous de ces difficultés que vous avez traversées ou que vous êtes en train de traverser comme force, comme élan, comme moteur pour pouvoir avancer. Sincèrement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'assez difficile quand même hein, pour vous les Sagittaires. Je sais pas si c'était au mois de mars, je sais pas. Il y a comme un blocage émotionnel ici. N'hésitez pas à en parler autour de vous à des personnes de confiance. N'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Il y a plusieurs types de thérapies qui existent. N'hésitez pas également à poser des questions si vous le souhaitez. Bon, bien sûr, c'est mon métier, hein, mais je dis pas ça que pour l'argent. Mais sincèrement, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Moi, je peux aussi y répondre. Mais en tout cas, là, c'est comme si vous étiez à l'aube d'une nouvelle ère, à l'aube d'une nouvelle vie très prometteuse. Mais en fait, vous êtes encore dans cet entre-deux où vous avez besoin de prendre ce nouveau départ de manière beaucoup plus apaisée. On l'a dit en tout début de tirage. Et pour ça, il y a besoin de revenir sur une situation, dire certaines choses peut-être, apaiser des tensions pour pouvoir repartir avec un cœur léger. On va terminer avec 2 cartes conseils, les Sagittaires, pour pouvoir vous aider davantage. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner, même si ça me fait peur au début. Je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis et pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Elle veut tout dire cette carte. Hein. Alors moi, quand je dis de revenir vers quelqu'un, c'est pas non plus forcément aussi pour vous excuser et vous mettre à plat, à quatre pattes, à genoux en face de cette personne. C'est simplement pour apaiser des tensions.
Là, elle vous dit aussi, vous avez le droit de vous en éloigner, même si ça fait peur au début. Donc, n'ayez pas peur euh, de prendre aussi du recul pour pouvoir apaiser certaines choses. Ça n'empêchera pas de dire des vérités un petit peu plus tard, mais de manière beaucoup plus apaisée pour pouvoir prendre un nouveau départ beaucoup plus apaisé. Une deuxième carte. Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Si votre lumière actuellement est éteinte, les Sagittaires, re-regardez cette vidéo. Je pense que ça peut vous aider. Bon, c'est tout pour moi les Sagittaires pour ce mois d'avril. Vraiment, n'hésitez pas à liker ou commenter si ça vous a parlé, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Moi, je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour le mois de mars et pour le mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir pour avoir davantage d'informations. Vous pouvez également aller voir le message du signe de la personne, peut-être avec qui vous êtes brouillé actuellement, pour voir si vous avez davantage d'informations qui remontent, voir si ça peut vous apaiser ou vous guider. Merci en tout cas pour votre fidélité. À tous les abonnés. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, vous avez la petite pastille là au milieu de l'écran pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas, j'ai du temps en ce moment, donc les réponses seront assez rapides. Voilà. C'était mon dernier mot. C'est tout pour moi les Sagittaires. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et un très joli mois d'avril. À bientôt.